Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Il y a longtemps que je n'avais pas fait de vidéo dans laquelle je crée un problème en direct et je me suis dit que ce serait l'occasion de recommencer avec un killer Sudoku. Et celui-ci, je vais tâcher de le faire vraiment complètement à la main, c'est-à-dire sans recourir à une vérification sur ordinateur. Alors on va voir. J'espère que la vidéo ne dépassera guère 1 heure, parce que ça prend quand même du temps à créer, hein. Alors, je vais rappeler en quoi consiste un killer Sudoku. Le principe, c'est que les règles habituelles du Sudoku sont valables et on place dans la grille des cages qui sont en général délimitées en pointillés, mais pour moi elles seront simplement délimitées en rouge. Donc voilà, une cage ça peut ressembler à ça. Il y a au moins un chiffre et au plus 9. Et ce qu'on demande, c'est que dans ces cages, les chiffres soient tous différents, et puis on indique la somme. Par exemple, mettons qu'ici la somme soit 21. Tiens, je vais mettre 22. Voilà. Et puis, donc c'est tout. C'est-à-dire que, en général, on ne donne pas de chiffres déjà placés dans la grille, on donne seulement des sommes de certains chiffres. Et puis, ben, j'ai placé cette cage un peu au hasard, mais pour la peine, je vais proposer, puisqu'il faut bien commencer quelque part, que cette cage soit réellement quelque part dans la grille. Alors pour créer un killer Sudoku, il y a intérêt à en avoir déjà résolu un certain nombre. Parce qu'il faut absolument connaître des décompositions. Par exemple, ce 22, je sais qu'il y a une seule décomposition avec les 6 chiffres, qui est 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Donc si je veux que mon Sudoku ait une solution, il faudra que ces chiffres soient là-dedans. Parce que je sais qu'il n'y a aucun chiffre qui se répète dans cette cage, donc ça doit être comme ceci. Alors bien sûr, il va falloir ajouter d'autres choses pour réduire les choix. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour réduire les choix? Il y a plusieurs choses qu'on peut envisager. Ça peut être de mettre, par exemple, ici, une cage dans laquelle les chiffres sont imposés. Eh bien, ça peut être de former une certaine somme quelque part. Bon, moi, je n'ai pas envie de me lancer dans quelque chose d'horriblement compliqué. Je vais mettre ici ou là, mettons ici, une cage de longueur 3 dans laquelle je vais imposer une somme qui est assez contrainte. Par exemple, on pourrait exiger des petits chiffres là-dedans. Ça va être vraiment bourrin, mais ça permet de vraiment démarrer la grille. Allez, je vais mettre 7, parce que 7 a une seule décomposition en somme de 3 chiffres, qui est 1, 2 et 4. Vous voyez que grâce à ça, je sais déjà donc que ces 3 chiffres vont être 1, 2 et 4 dans un certain ordre, et plus tard, les cages que je mettrai ailleurs auront pour but d'arriver à distinguer quelle sera la répartition de 1, 2 et 4. Et maintenant, dans cette cage 22, le 1, 2 et 4 ne sont pas ici. Ils doivent être présents, donc ils vont être ici. Donc j'ai ici 1, 2 et 4 dans un certain ordre. Et par conséquent, les 3 autres chiffres sont ici 3, 5 et 7. Et tout de suite, sans même avoir commencé à placer de cages dans cette zone-là, je sais déjà que sur cette ligne, les 3 chiffres ici vont être 6, 8 et 9. Après, libre à moi de créer d'autres cages qui vont venir plutôt verticalement ou même qui en prennent 2 comme ceci. Mettons qu'ils prennent ces 2-là et qui vont par là. Libre à moi de faire ça pour trouver comment répartir tous ces chiffres. Et comment à la fin avoir une unique solution. Donc voilà un début. Alors, qu'est-ce que je pourrais envisager pour la suite? Donc j'ai déjà 2 fois le 1, le 2 et le 4 ici.
Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, je pourrais faire en sorte que ça plus ça soit égal à 9, parce que si c'est le cas, ben, je pourrais en déduire que les chiffres sont 3 et 6. Parce que donc deux chiffres dont la somme vaut 9, ça peut être 1 plus 8, 2 plus 7, 3 plus 6 que je viens de mentionner, 4 plus 5. Donc ici, si je sais que ces deux chiffres ont une somme de 9, 1, 2 et 4 étant indisponibles, ça sera forcément 3 et 6. Alors comment faire en sorte que la somme ici soit égale à 9? Eh bien en faisant en sorte que le reste ici soit égal à 36. Donc ça plus ça doit faire 29. 29, alors 29 ça va être forcément 5, 7, 8, 9, ce qui est logique, puisque je veux qu'ici ça soit 3 et 6, que je place tout de suite. Et comment je vais faire ça? Je vais répartir. Mettons 5 et 8 d'un côté, 7 et 9 de l'autre. De toute façon, quelle que soit la répartition que je choisirai, il n'y aura qu'une seule manière. Je peux faire 15 et 14 par exemple. Allez, je vais faire ça. Je vais faire ici 15. Ici 14. Donc normalement, une fois qu'il y a ça, peu importe la manière dont je vais sortir par ici. Donc là j'ai 15, 14, 29, 36. Donc je sais que la somme de ces deux chiffres vaut 9. Donc d'après ce qui est là, c'est forcément 3 et 6. Donc maintenant je sais que le 6 n'est pas disponible pour faire 15. Donc c'est forcément 7 plus 8. Et maintenant que le 8 et le 6 étant indisponibles, ce 14 c'est forcément 5 plus 9. Donc là je suis en train de créer, au fur et à mesure que je crée le problème, je crée aussi le chemin de résolution. Alors ensuite, donc, on fera des caches qui sortent, une cache qui sort en contenant ça, une cache qui sort en contenant ça. Il n'y a pas d'obligation que les caches recouvrent complètement tout le jeu. Hein. Ça ne fait pas du tout partie des nécessités dans un killer sudoku, mais là je me dis que je vais le faire. Je vais le faire juste parce que si à la fin ça fait plus de renseignements que ce qui est nécessaire, c'est pas grave. Il vaut mieux plus que pas assez, parce que si on n'a pas assez, c'est pas possible de résoudre. Qu'est-ce qu'on va imaginer maintenant? Déjà, j'aimerais bien trouver quelque chose qui me permette de lever l'ambiguïté entre le 3 et le 6. Est-ce que je pourrais mettre un 30 ici? Non, c'est pas possible. Si. Si, c'est possible de mettre 30 ici. Alors là, je sors vraiment la grosse artillerie. Hein. Je ne fais pas des choses subtiles. Il y a une seule manière de le faire, avec 4 chiffres, c'est 6, 7, 8 et 9. Et vous voyez qu'ici, ça ne peut pas être un 7, ça ne peut pas être un 9. Donc ces deux chiffres doivent être 6 et 8 dans un certain ordre, et ces deux-là doivent être 7 et 9. Et grâce à ça, maintenant, je sais qu'ici c'est un 3, ici c'est un 6. Ce qui permettra de simplifier un petit peu la détermination de ce qu'on a par là. Une fois que j'aurai placé la cage qui contient le 3. Bon. Où est-ce que je vais maintenant? 1, 2, 4. À coup sûr, là-dedans, il y a un 7. Et puis, il va y avoir deux chiffres parmi 1, 2 et 4. Alors, je pourrais encore bourriner. Et je peux tout à fait bourriner, puisque si je décide de mettre une somme avec juste
ces 3 chiffres, eh bien, je pourrais en déduire quel chiffre manque. Puisqu'ici, je sais que j'aurai 7, donc je sais que j'ai un 7 là-dedans. Et si je connais la somme des 2 autres chiffres, je vais savoir si c'est 1 et 2, 1 et 4 ou bien 2 et 4. Bon, j'aimerais bien faire quelque chose d'un petit peu plus subtil. Je vais embarquer celui-ci avec. Et je vais faire en sorte que ça soit la plus grosse option. Parfois je prends la plus petite, mais là je vais prendre la plus grosse option pour qu'il y ait vraiment un seul choix. Donc la plus grosse option, ça va être avec 7, 9, 2 et 4, et ça placera un 1 ici. 7, 9, 2 et 4, ça fait 22. Donc je mets 22 dans le coin ici. En plus, ça fait 2 22 côte à côte, ça me plaît bien. Et ce 22, a priori, il a l'air assez anodin, mais maintenant que j'ai repéré que c'est les plus grosses valeurs, je peux garantir qu'ici c'est un 9. Ce qui me permet donc d'effacer le 9 ici dans les possibilités. Et puis, il s'agit donc de 2, 4 et 7 dans ces 3 cases. Ce qui me permet de mettre un 1 ici et d'effacer le 1 dans ces 2 cases. Alors, comment est-ce que je vais envisager tout ça maintenant? J'ai bien envie de mettre une autre pièce de Tetris comme ceci. Et là encore, je ne vais pas faire subtil. J'aimerais garantir que le 1 soit là. Pour garantir que le 1 soit là, je vais faire en sorte qu'ici, je vais faire en sorte de connaître la somme de ces 3 chiffres, ou en tout cas de choisir ici une somme qui serait impossible avec un 1. Ce qui placerait donc forcément le 1 dans cette case. Parce que pour le moment, il y a un 1 quelque part parmi ces 3 cases, donc j'aimerais le caser ici. Alors regardons. Et puis si je suis même un peu bourrin, je peux garantir qu'il y a un 9 ici. Je vais prendre la plus petite somme possible qui utilise le 9 et qui n'utilise pas le 1. Donc la plus petite somme possible qui utilise le 9 et pas le 1, ça sera en mettant le 9 ici, le 1 là, 3, 5 et 6. Ce qui fait 23. Alors je réfléchis, 23. Imaginons donc que je mette 23 ici. Est-ce que j'ai la garantie de ne pas avoir le 1? Ah. Si j'essaye avec 1 et 8, donc si j'essaye avec 1 et 6, ça fait 7. Il me faudrait 7 et 9 pour arriver à 23, c'est pas possible. Si je mets 8 et 1, ça fait 9, il me faut 14. Donc 14, sans utiliser le 8 et le 6, avec 5 et 9, ça marche. Ah, flûte. J'ai raté mon coup. Alors dans ce cas, je vais mettre 24. Et là, je suis sûr de ne pas avoir le 1 là-dedans. Alors, je recommence. Si je mets 8 plus 1, 9, il me faut 15. Sans utiliser 7, 8, 9, c'est impossible. Ok. Donc, je suis sûr de ne pas avoir le 1 là-dedans. Donc ça force à avoir un 1 ici. En plus, les 2 chiffres restants ici sont forcément 3 et 5. Ah, je n'avais pas noté, mais là-dedans, c'est forcément 2, 4 et 9. Maintenant, là, j'ai 8. Ça plus ça doit faire 16. C'est impossible. Ok. Voilà. Bon. Ce qui est bien, c'est que je l'ai repéré rapidement, que c'était impossible. Donc 24, non.
Par contre, 17, ça sera possible, donc je vais mettre 25. Donc c'est un peu bourrin, encore une fois. Donc effectivement, si je mettais un 1 là-dedans, il faudrait 9, 7 et 8. Mais 9 et 7 sont déjà là-dedans. Donc 1, il faudrait deux chiffres parmi 9, 7 et 8, ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible à cause de ça non plus. Donc là, on est vraiment sûr d'avoir le 1 ici. Donc maintenant, 3 et 5 ici, ça fait 8. Les deux autres chiffres doivent avoir une somme de 17. Donc ça force à avoir le 8 ici. Ça force à avoir le 6 ici. Ça force à avoir le 9. Et je vais placer 2 et 4. Ce qui est joli, c'est qu'ici, on a une paire 2 et 4. Ça pourrait m'aider à choisir ce que je vais mettre dans le reste de la colonne. En attendant, ce 9 rebondit ici pour me placer un 7, ici pour un 9, et je peux effacer ce 7 aussi. Bon. Donc, ouais. Alors, comme je disais, là, il y a un 2 et un 4 déjà placés dans cette colonne. Donc, il faudrait que j'arrive à jouer avec ça. À jouer là-dessus pour dire que dans telle case, par exemple, il n'y a ni 2 ni 4. Ça ne peut pas être 1 ni 2 ni 4. Par exemple, je pourrais faire une cage 10 qui croise cette colonne. Une cage 10, c'est quand même un petit peu téléphoné. Remarquons qu'il y a un 9 quelque part par là. Est-ce que je peux... Ah ben... Non. Je pourrais faire... Qu'est-ce qui se passe? Allez, j'essaye. C'est l'avantage d'utiliser un outil comme ceci où on peut faire le CTRL-Z. Bon, maintenant, dès qu'on est sur un outil informatique, on peut faire un CTRL-Z. Ah. Non, je ne vais pas aller par là. Je vais plutôt faire quelque chose... Non, j'allais dire qu'il donne ce chiffre-là, mais ça serait quand même un peu bourrin. Par contre, j'aimerais bien faire là encore une petite manip assez simple, pas assez simple comme la conjugaison. Que je dessine des cages qui couvrent tout sauf une case là-dedans, qui me permettent de placer un chiffre directement dans une case. Mon but, c'est pas de faire un truc super compliqué, c'est de faire un killer sudoku qui marche et qui se résolve bien, qui puisse être proposé dans un concours pour être résolu en un temps très raisonnable. Sauf que celui-ci ne sera pas proposé dans un concours puisqu'il fait l'objet d'une vidéo. Mais vous voyez quel est l'esprit. Est-ce que je fais une grosse cage ici ou une grosse cage là? Une grosse cage comme ça, puis une grosse cage comme ça. Non, celle-ci. Je fais celle-ci et celle-là. Allez, je vais dessiner des contours. Après, je vais choisir le total que je mets dans chaque cage. Donc, mettons qu'ici, je découpe comme ça. Et mon idée, c'est qu'une fois que je connais le total là-dedans, je connais le total là-dedans, je connais aussi le total là-dedans, et je sais que dans un bloc 3-3, le total vaut 45. Donc, en soustrayant, je saurai quel chiffre est présent ici. Et je peux même faire en sorte, par exemple, que ça soit un 5 ou un 9. Donc, mettons que je veuille ici un 5. Allez.
Donc je vais faire en sorte que ça plus ça soit égal à 40. Je pourrais faire ici 20, ici 26, pour que ça fasse 20 en oubliant le 6. Bon, ce qu'il y a, c'est que ça ne sera pas très facile de retrouver les valeurs. Donc, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus contraint. Est-ce que je peux faire 28 ici, par exemple? Je réfléchis. Si je fais 28 ici, comme il n'y a pas le 5, ça sera 9, 8, 7, 4. Ça, bon, j'essaye, allez, j'essaye. Auquel cas, ici, ça va forcément être 18. Ça va forcément être 18 parce que je veux avoir ce 5. Ici, donc, je vais avoir maintenant le 9 et le 5 qui sont résolus. Là-dedans, ça va être 9, 8, 7 et 4. Donc, forcément, 4, 7 et 8 là-dedans. Ah, c'est quand même un peu bourrin parce que ça va tout de suite lever les ambiguïtés ici. J'aurais bien aimé pouvoir profiter de la paire 2 et 4. Eh bien, tant pis. Tant pis, je fais pas subtil, puis c'est tout. 2, un 4 ici, donc, qui résout ça. Ici, j'ai un 1, pas là, pas là. Et maintenant, donc, là, j'ai une triplette 4, 5 et 8 qui va me permettre de placer ici 3 et 6 dans un certain ordre. Et puis là-dedans, donc c'est 4, 7, 9 et 8, mais le 4 est forcément là-dedans, puisqu'on a la triplette ici. Donc ici, c'est 7, 8 et 9. Il faudra trouver un moyen de résoudre l'ambiguïté en passant par là. Et là-dedans, bah déjà le 3 qui n'est pas là-dedans va être forcément ici. Et les autres chiffres sont 1, 2 et 6, et ça ne marche pas. Non, le 6, ouais. Non, ça ne marche pas. Donc j'efface. Donc, alors, je peux quand même imposer que ce soit le 5, mais pas avec 28. Et le 6 doit pouvoir aller là-dedans. Ben oui. Le 6 ne sera pas là-dedans, donc il doit pouvoir aller là-dedans. Et 28, s'il y a un 6, il y a forcément un 5. On a des décompositions qu'il faut connaître. Donc ben, je vais essayer autre chose. Je vais essayer 27. Je veux que ça reste quand même assez restreint. 27, et donc ici, ça sera 27, 32, donc 13, 19. Donc je refais mes petites déductions. Et maintenant, donc là-dedans, je sais qu'il y a un 6. Grâce à ça, je sais qu'il va y avoir un 9 aussi, parce que je n'ai pas la place pour mettre 9 là-dedans. Est-ce que je peux mettre un 8 là-dedans? Non. 8 plus 6, ça fait 14. La somme des trois autres chiffres devrait faire 5, c'est pas possible. Donc 9, 8 et 6 sont tous là-dedans. Et le dernier chiffre, c'est forcément un 4. Donc c'est 4, 6, 9, 8. Donc j'ai forcément 4, 6 et 8 là-dedans. C'est tout de suite moins contraint. 4, 6, 7, 8. 4, 6, 9, 8, pardon. 4, 6, 8 et 9. Toujours le 3 ici, donc ça n'a pas changé. Mais maintenant, ici, avec 1, 2 et 7, c'est possible. Et au passage, ça place un 4 ici, qui n'est donc pas là-dedans. Et ça laisse intacte ma paire de 2 et 4. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir avancer maintenant? Parce que là, j'ai fait des économies de déduction. Déjà, dans la dernière colonne, j'ai 5, 8 et 9.
des répartitions là-dedans. Ça serait pas mal que je commence à... Faut pas que je laisse trop de choses en plein milieu comme ça. Sinon, je risque d'être vraiment gêné à la fin pour garantir que j'ai une seule solution. On peut voir déjà que j'ai un 3 quelque part par là. Là-dedans, non mais j'ai aucun chiffre imposé. Bon. Est-ce que ici... Qu'est-ce qui se passe si ici je mets une somme? Est-ce que je peux mettre 14? Ou est-ce que je mets plutôt quelque chose de bourrin? Il faut bien penser que le 9 est par là. Oui. 9, 9, 9, ça va. Mettons que je fasse... Ah, il y a le 3 ici, il ne faut pas que je l'oublie. Il faut que je le mette dans une cage. Parce que j'ai décidé de le mettre dans une cage. Est-ce que... Allez. Ah, je pourrais faire la même petite fantaisie qu'ici. Qui me donnera la somme de ces deux chiffres. Mettons que je mette une cage comme ceci. Et une cage comme ça. Ça va me donner la somme de ces deux chiffres. Et je devrais pouvoir faire en sorte qu'il y ait une seule possibilité. On va voir. Alors, qu'est-ce qui pourrait n'avoir qu'une seule possibilité? Si je fais 9, si je fais en sorte que la somme des deux chiffres ici soit 9, comme j'avais fait ici, ça ne pourrait être que 2 et 7. Puisque le 5 est déjà pris, il ne pourra pas aller avec le 4. Est-ce que je pourrais faire en sorte que ça soit égal à 10? Pour 10, 10, ça laisse la possibilité de 6 et 8 là-dedans. Oh, mais c'est joli! Si je sais que ça plus ça fait 10, ici c'est 6 et 8, et en recouplant avec ça, j'ai un triplé 4, 6 et 8, qui me permettra d'en déduire qu'ici c'est un 2. Ça c'est joli. Je vais faire en sorte que la somme ici soit égale à 10. Donc ça veut dire que ça plus ça doit être égal à 35. Donc en comptant le 3, que ça plus ça soit égal à 38. Ici ça a l'air quand même d'être déjà assez gros. C'est déjà un minimum à 17, ce qui n'est pas si gros que ça. 38, allez, mettons, je vais essayer 22 et 16. Allez, on essaye ça. Donc, ces 8 chiffres au total nous font 38. En oubliant le 3, ici, ça fait 35. Qu'on retire de 45, ça plus ça fait 10. Donc ici, ça fait 8 ou 6, pour répondre au 2 ou au 4. Et je vais refaire le 8 parce que je ne le trouve pas beau. Maintenant, j'ai un triplé 4, 6 et 8, donc le 8 ne peut pas être là. Ça, c'est un 7. Ça, c'est un 8. Je peux éliminer le 8 ici. Donc, je vais refaire 4, 6 et 9. Et par ailleurs, ça me permet de retirer le 4 qui est ici. Là, le 2. Là, le 4. Et là, le 2. Ce 2 me permet de résoudre ça aussi. Ça me plaît. Et forcément, j'ai un 3 ici. Ah, mais en plus, bon, je n'avais pas fait attention à ça, mais je sais déjà que j'ai un 8 là-dedans. Donc ici, en fait, c'est un 6. Et ça ne marche pas, puisque ça plus ça aurait dû faire 10. Bon, ben voilà. Maintenant, je sais que c'est pas possible. Donc... Ah, c'est dommage, j'aimais bien comme idée.
Alors, comment est-ce que je vais goupiller ça? Est-ce que je pourrais imposer 12? Parce que, non, 12, ça va être... Ah ben non, 12, c'est pas possible. 12, avec deux chiffres, ça utilise forcément un 5, un 8 ou un 9. Donc non, je peux pas faire en sorte que ça soit 12. Est-ce que 13... Ah non, 13, ça serait 6 plus 7. Donc si je dois imposer la somme de ces deux chiffres, c'est forcément 7. Non, 9, j'avais dit. 7, ça pourrait marcher peut-être. Non, je vais imposer 9. Ce qui veut dire donc, si ça fait 9, c'est que là, j'ai 36. Donc ça plus ça doit faire 39. Donc je vais essayer 22 et 17. Et puis j'ajusterai plus tard. J'ai l'impression que ça ne va pas être possible. Bon, en tout cas, pour le moment, je garde en tête que la somme des deux soit égale à 39. Ça, normalement, c'est possible. Donc, ici, j'ai 14, ici, j'ai 22. Là-dedans, j'ai 36. Donc, là-dedans, je dois avoir 9. 4 plus 5 n'est pas possible. Donc, ici, c'est un 2. Ici, voilà les chiffres. Ici, c'est forcément un 7. Qui me donne ici un 8, ici un 7. Pardon, j'ai fait à l'envers. Ici un 8, ici un 7. Maintenant, je peux effacer les 8 ici, et je peux effacer 4 et 6 là. Ce qui fait que ça se résoudra simplement avec les choses qui seront incidentes de ce côté-là. Dans cette colonne, il me manque juste un 3, ici. Et maintenant, ces chiffres doivent être 1, 4 et 6. Maintenant, le 4 ici m'impose d'avoir ici 1 ou 6. 1, 4, 6, 1, 4, 6. Et maintenant, quelque chose me dit que le 22 et le 17 vont pas être possibles. Si en plus c'est possible, 3, 5, 8 et 1 c'est possible. Et en fait c'est forcément comme ça. Puisque j'ai pris les possibilités les plus petites. Donc là c'est forcément un 1, ici je vais avoir 4 ou 6, ici 5 ou 8, et ici je vais avoir le 9. Ouais, ça me plaît. Allez. Donc avec ces cages, j'ai fait pas mal de progrès. Là-dedans, là-dedans. Et par où est-ce que je vais avancer maintenant? Donc il faudra que j'utilise ce 7 quelque part, ce 5 quelque part. Il faudra aussi que j'utilise ce 4 et ce 2, ce 1 et ce 6 qui sont dans une même cage. J'aimerais bien utiliser le fait que 5 et 3 soient là pour avoir une cage. Est-ce que je fais encore une cage avec des petits nombres qui par exemple me forcerait à avoir 2 et 4. Est-ce que je peux avoir une somme égale à 9? Ça serait avec 2 et 7. Ouais. Si je fais ici une cage avec 16, ça veut dire que ces deux chiffres doivent avoir une somme de 9. Une somme égale à 9 sans utiliser 3, 5, 1, 6. Il y a une seule possibilité, c'est 2 et 7. Alors ce qu'il faut voir quand la somme de deux chiffres est impaire, il y a forcément un chiffre impair et un chiffre pair. Et on voit que 3, 5 et 1 sont indisponibles comme chiffre impair. 9, on ne pourra pas parce que ça serait 9 plus 0. Il reste donc 7 comme chiffre impair. C'est donc 2 et 7. Et grâce à ce 2 et ce 7, j'ai un 1 ici. Et il n'y aura plus qu'à trouver horizontalement ici comment résoudre ça. En plus là, il y a un bon début. Là-dedans, on doit avoir 3, 6, 5 et 8. Donc en particulier, ici c'est 3, 5 ou 6, ici 3, 5 ou 8.
Et là aussi 3, 5, 6 ou 8, mais j'ai pas envie d'écrire 4 chiffres dans une cage. Et ce qui est sûr, je vais quand même le noter, c'est qu'il y a forcément un 3 et un 6 là-dedans. Donc là, je pourrais m'amuser à créer une cage comme ça pour voir. Ça me semble quand même un petit peu casse-cou, pour ainsi dire. Par contre, je pourrais imposer le chiffre qui est ici, toujours par le même jeu. J'impose le chiffre qui est ici, par exemple, en mettant une cage comme ceci, et puis une cage comme ça. De cette manière-là, là j'ai 20 points, donc là-dedans j'en ai 25, plus 7, 32. Et donc en imposant la somme ici plus ça, je peux imposer la valeur de ce chiffre. Et qu'est-ce que je pourrais vouloir comme chiffre? Alors je pourrais être bourrin et imposer un 4 ou un 6 pour résoudre cette ambiguïté-là. Ou bien je pourrais vouloir résoudre ce qui se passe par ici, par exemple ce 3 et ce 5. Eh bien j'hésite. Il ne faudrait pas que j'hésite trop longtemps quand même. Mettons, ou alors, je place un chiffre qui m'aiderait ici. Si je place un 4 ici, par exemple, bon, ça résout ça. Et en plus, ça a l'avantage que je n'ai pas de 4 ici. Et sur cette ligne, avec ce 4 et ce 4, ça imposera un 4 là. Ce qui placera un chiffre. C'est ça que je trouve sympathique dans l'histoire. Ah, au fait, sur cette ligne, il me manque 4, 6, 8 et 9. Regardez, les 9. C'est important de faire un petit peu de sudoku standard de temps en temps, parce que là, j'ai un chiffre qui peut être placé. J'ai dit 4, 6, 8 et 9. 4, 9. Ici, c'est 6 ou 8. Donc là aussi, j'ai une paire. Donc la paire sur 2 et 4, je ne l'ai pas utilisée. Mais là, j'ai une paire sur 6 et 8. Ça peut être bien. Il me reste donc 4, 6 et 8 dans ces cases-là. Et je commence à me dire que je ne sais pas quoi. Allez, je fais en sorte d'avoir un 4 ici. Évidemment, j'ai complètement perdu mes repères. Donc là-dedans, j'ai 25, 32, plus 4. Ça doit faire 36. Donc la somme de ça et de ça, alors la somme de ça et de ça doit faire 36. On est bien d'accord, c'est ça. Je vais tout de suite effacer le 6 ici, effacer le 4 là. Donc ça plus ça doit faire 36. Comment est-ce que je vais les répartir? Est-ce que je suis bourrin et que je fais 18 et 18? J'ai envie d'essayer pour voir. Parce que 18 et 18, ça a l'air de pas être très limitatif, mais si ça se trouve, ça l'est beaucoup plus que ce qu'on s'imagine. En fait, je vais refaire un 4 ici un peu plus lisible. Donc avec ce 4, je peux effacer le 4 ici, ce 4 là, et je peux placer un 4 ici. Comme je disais, c'est toujours sympathique d'avoir un chiffre de placé. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce que je peux répartir les chiffres restants pour que ceci soit respecté. Parce que s'il y a trop de possibilités, ça risque d'être un peu gênant. Là-dedans, je dois faire 11. C'est quand même assez contraignant. 11 avec 3 chiffres. 11 avec 3 chiffres, j'ai 8, 1 et 2. Celui-ci n'est pas possible parce que 1 et 2 sont interdits ici. Il faudrait qu'ils aillent tous les deux là-dedans. 7, 1 et 3, donc ça, c'est pas permis. J'ai déjà un 7 dans la cage. 6, 1, 4. Ben, là aussi, le 4 est interdit. Donc, c'est pas possible avec un 1. Donc il me reste 2, 3, 6, 2, 4 et 5. 2, 4 et 5 n'est pas possible parce que le 4 est interdit.
Donc en fait, la seule possibilité, c'est 2, 3 et 6. Et avec le 2 ici, ça me fait 2, 3 et 6. Pour le moment, ça a l'air de tenir. Regardons ce qu'on peut en déduire. Je peux effacer le 3 ici. Et là-haut, c'est 5, 7 et 8. Donc il faut vraiment voir ce qu'on peut en déduire, parce que ça peut avoir un impact sur beaucoup de... si on peut en déduire des choses qui sont impossibles, il faudra... Ça veut dire que mon choix est incompatible avec tout le reste. Et là, on a un triplet 5, 7 et 8, dont le 8 est forcément là-dedans, ce qui permet d'en déduire qu'ici c'est un 6, ici un 8, ici un 6. Donc pour le moment, ça tient. Et là-dedans, les chiffres restants doivent être 1, 5 et 8. Donc pour le moment, c'est possible. 1, 5, puisqu'il y a déjà un 8 dans la colonne. Et ici, 5 ou 8. Ici, ça ne peut pas être un 1, parce que, tout simplement, ces trois chiffres sont 1, 5 et 8, et je sais que parmi ces trois chiffres, le 1 est là-dedans, donc il ne peut pas être là. Et en fait, sur cette ligne, d'après ce 1, le 1 est ici, et j'ai 5 ou 8 ici. Non seulement ça tient, mais en plus ça avance. Ça c'est pas mal. Maintenant, il me faut un 2 quelque part par là. Mais je vais d'abord terminer ceci. Donc un 5, 8, ça veut dire que là-dedans, c'est 2, 7 et 9. C'est ça. D'après ce 9, ici j'ai 2 ou 7. Donc là, j'ai ma paire 2 et 7 dans cette colonne. Ce qui veut dire que dans le reste, j'ai 1, 3, 5, 6, 8. Donc 3, 5, 6, 8 ici, je le savais. Je vais avoir un 1 quelque part là-dedans. Ah, mais au fait, ce 6 me donne un 8 ici, pardon. J'avais oublié ça. Ah, donc il me reste 1, 3, 5 et 6. Donc ici, j'ai 3, 5 ou 6. Notez que j'ai un 8 ici ou là, ce qui est cohérent avec les 8 qui sont là. Alors, ce qui est bien, c'est que je pourrais faire une cage ici pour éliminer les 5 ici, ce qui me placerait le 5 là et me résoudrait ces trois chiffres. Me résoudrait l'ambiguïté sur ces trois chiffres. Ça fait 29. Bon. Ah, ou alors, je regroupe tout ça. Je peux aller encore plus loin. Oh, ça c'est culotté, mais je crois que je vais le faire. Alors, je regarde si c'est possible. J'ai envie de faire une cage comme ça, avec 9 chiffres dedans, ce qui fait que ça fait 45. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? D'abord, parce que je crois que c'est possible. Et surtout, parce que ça va vraiment me permettre de placer des chiffres. Alors, mais d'abord parce que je crois que c'est possible. Alors, j'essaye. Donc, ça élimine les 5 ici. Donc, j'ai la paire 7 et 8. Ça me met 5. Ici, c'est un 3. Ici, c'est un 7. Pour le moment, ça tient. Et là, donc, tous les chiffres sont différents. Donc, ces deux chiffres-là doivent être 1 et 3. Maintenant, ici, j'ai un 5. Donc là, j'ai un 8. Là, j'ai un 1. Ici, j'ai un 5. Donc 3 et 6 là-dedans, ce qui me permet de placer le 8 là. Et ça me résout les chiffres que j'avais là. Mais en fait, vous pouvez le faire depuis un petit moment avec ce chiffre 5. Un petit moment étant à peu près une minute.
vais réécrire ces chiffres au propre. 8 ici, 3 et 6 là. Donc tout ça, ça marche, hein, il y a vraiment pas de problème. Ces deux chiffres maintenant doivent être 2 et 5. Et donc, il n'y a plus qu'à choisir comment je répartis les chiffres là-dedans et comment je répartis les chiffres là-dedans. Je dois dire que ce coup du 45, ça me plaît beaucoup. Parce qu'on pourrait se dire 45, oui, bon d'accord, il y a les 9 chiffres en vrac, ça ne servira pas, mais en fait si. Ça, le fait que les chiffres soient tous différents, ça a son importance. Allez, j'arrête de blablater. Il va falloir que je trouve vraiment un moyen, avec tout ça, de lever les ambiguïtés. Alors, regardons déjà ce qui est forcé. Il me faut un 1 quelque part. 2 et 7 sont là, donc il me reste 1, 3, 5 et 6. Et là, je vais vraiment écrire tous les chiffres. Et je sais qu'il y a forcément un 1. 2, 4, 7, 9, il me faut aussi un 3 là-dedans. C'est vrai? Ah mais oui, j'ai un 3 ici, un 3 là, donc là-dedans le 3 n'est pas possible. Exact. Donc en fait, c'est le choix parmi 1, 5 et 6. Le 3 étant là-dedans. Dans cette colonne. Donc pareil, il n'y a pas de 3, il reste 5 ou 6. 5 ou 6 qui va être décidé avec tout ça. Alors comment est-ce que j'arrange les choses? Est-ce que je fais un paquet avec tout ça? Est-ce qu'en faisant un paquet avec tout ça, un paquet avec tout ça, ça va marcher? Ça me semble un peu hasardeux, mais je suis quand même tenté. Il faut essayer. Hein. Il y a un ami qui me demandait hier, mais tu utilises un ordinateur ou tu y vas au culot? Ben les deux. Là, j'utilise pas d'ordinateur pour m'aider dans la résolution. C'est pas dans la résolution d'ailleurs, hein, c'est dans la création que je pourrais utiliser un ordinateur. Et puis, donc par contre, pour avancer dans la création, il faut essayer des trucs. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, donc il faut penser que le total que je vais choisir pour cette cage va avoir un impact via ces deux chiffres sur d'une part ces deux chiffres, d'autre part tout ça, et d'autre part cette colonne-là aussi. Et il faudra que ça soit compatible avec tout ce qui reste. Et à la fin, j'ajouterai des cages. On verra. Allez, je vais essayer quelque chose. Donc là, j'en suis à 12. Et je vais mettre... Mettons que je mette 19. Parce que... Ouais. Alors ça peut être bien parfois de se forcer à faire des choses rigolotes avec les nombres. Là, je n'ai fait aucun effort de ce côté. Mais c'est pas grave. Donc 19. À ce moment-là, vous voyez qu'avec un chiffre de ce type et un chiffre de ce type, la seule manière d'arriver à un total de 19, c'est de prendre 5 ici et 2 là. Donc je fais ça, je prends 5 ici et 2 là, et je vais regarder les répercussions. Et je vais voir si ça marche. Donc déjà ça va faire ici 2, 7, ici 7 et 8 comme ça, puis un 9 ici, un 8 là. Et je crois que c'est tout pour cette partie-là de la grille. Maintenant, vers le bas, je récupère ici un 3, ici un 5, donc ici un 6, qui me donne ici le 1, qui lui va me donner le 1 et le 3 comme ça. J'ai un 3 ici. Il me reste ce 2 et ce 7
comme ça. Là-dedans, sur cette ligne, il manque 3, 4 et 6. Et d'après ce 3, le 3 va être ici. 4 ou 6 là. Et au-dessus, 4, 6 et 9. Et maintenant... Donc le plus gros danger, c'est qu'il y ait quelque chose de bloqué entre le 2 et le 7. Mais ça, c'est là-dessus que je peux... c'est ici que j'aurai une action là-dessus. Par exemple, si je fais une cage 11 ici, ça forcera à avoir 2 ici, 9 là. Ouais. Eh bien tiens, essayons. J'essaye de mettre 11 ici. Si je mets 11 ici, la seule possibilité c'est 9 à gauche, 2 à droite. Là où j'efface ce 9 et je suis forcé de le mettre là. Ah, ce qui est gênant, c'est que j'ai l'ambiguïté sur les 4 et 6. Alors c'est pas très gênant, hein, il suffit après de couper ce morceau-là. Ici je mets 9, puis ici le bon total. Mais j'aurais aimé faire une grosse région ici. Donc je vais pas prendre 11. En tout cas, je vais pas prendre ça. J'aimerais faire en sorte que le 4 soit ici. Est-ce que je peux faire en sorte que le 9 soit là? Non, je voulais le 9 là. Non, si le 9 est là, si le 9 est là, ça marche. Donc en fait, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais faire comme ça. Ah, je suis en train de me rendre compte que ce chiffre 4 que j'avais obtenu par ricochet, je vais l'avoir dès le début en fait. Mais c'est pas grave. Donc je vais faire en sorte qu'ici, il n'y ait pas de 9. Donc ça va être 2 et 7, 9 plus 7, 16. Donc je mets 16 dans cette cage et je crois que ça va marcher. C'est-à-dire que donc ça élimine le 9 ici, ça le met là. Donc ça élimine le 9 ici. Donc j'ai forcément le 9 là. Ah mais j'avais pas fait attention. Ce 6 là depuis le début m'ôte la possibilité. Bon, bah c'est bien. Donc ça fait ici. Donc en fait, j'ai même pas à me fatiguer pour éliminer l'ambiguïté. Et le 4 qui est ici, en plus, me permet de placer un 4 ici. Ah! Et là, j'ai un circuit sur les 2 et les 7. Donc l'ambiguïté n'est pas levée. Elle est levée sur le 4 et le 6, mais pas sur le 2 et le 7. Donc c'est pas un bon choix que j'ai fait. Donc comment faire? Alors déjà, je vais effacer le 6 de cette case. Bon, je crois que je ne vais pas y couper, il faut que je résolve séparément les deux ambiguïtés. Celle sur le 4 et le 6. Je crois que je vais être obligé de placer le 9 ici en fait. Ou alors je répartis mes sommes différemment. Non.
Non, il faut que j'arrête de me casser la tête. Il faut que j'arrête de me casser la tête. Ici, je vais faire 2 et 9. Donc le 9 ici. Le 2 là, ça va donc faire une cage de total 18, qui fait peur au début, mais en fait, c'est pas si terrible. Donc maintenant, j'ai ici le 7, comme ça. Là, j'ai le 2, ici j'ai le 7, donc ça me met ici un 4, ici un 2, là un 9. Et ici, donc je vais avoir une cage dont la somme vaut 23, donc qui permettra dès le début de placer ce 4. Alors je pourrais décider de ne pas mettre le total de cette cage, et le problème c'est que je voulais faire une grosse cage ici, et je ne peux pas. Ben, c'est pas grave, je vais couper en deux, comme ceci, ce qui va permettre de décider et je vais le faire de la manière la plus équilibrée. Plutôt que de faire 10 et 18, je vais faire 12. Je vais séparer de cette manière-là. En mettant ici 12 et ici 16. Et voilà. Donc voilà une grille de Killer Sudoku qui a priori doit bien se résoudre. Alors comme la vidéo fait déjà presque 1 heure, je pense que je ne vais pas faire l'étape supplémentaire qui consiste à partir de la grille vide et à voir si j'arrive à la résoudre. Sauf qu'en fait si, je vais le faire. Allez, je vais faire ça, donc je vais mettre la vidéo en pause pour préparer la grille et on va voir combien de temps je mets à résoudre le problème, sachant qu'évidemment je connais l'essentiel de l'histoire. Et voilà, la grille est prête. En fait, je l'ai saisie dans un premier temps sur le site fpuzzles de Eric Fox, ce qui m'a permis donc de regarder une trace bien faite. Et donc maintenant, je l'ai recopié sur l'appli. Alors, quand je suis face à ça, comment est-ce que je résous ça? D'abord, je cherche les endroits qui sont très peu contraints. Donc, par exemple, ce 7. Je sais que c'est forcément un 2 ou 4. Maintenant, normalement, je remarque le coût du 15 et du 14. Je sais que la somme des deux vaut 29 et que 29 a une seule décomposition, qui est donc 9, 8, 7, 5. Et la seule manière de répartir, ça va être 7, 8 ici, 5, 9 là. Et donc j'en déduis, c'est forcément 3 et 6 dans le reste de la cage. Voilà, ça j'en avais parlé. Alors maintenant je sais puisque c'est de là que je suis parti, que ce 22 est suspect et que forcément, donc la seule façon de faire 22, c'est avec 1, 2, 4, 5, 7. Donc là c'est vraiment l'expérience qui me permet de voir ça. Donc ici j'ai 3, 5, 7. Et là 1, 2, 4. Alors est-ce que je me rue tout de suite sur ce 30? Ça paraît quand même assez naturel. Hein. Le 30 c'est forcément 9, 8, 7, 6. Il n'y a pas le 7, il n'y a pas le 9 ici. Donc c'est 6 ou 8. Et puis 7, 9 en dessous. Donc évidemment là je suis en train de refaire complètement le raisonnement que j'ai fait au cours de la construction. Mais je trouve ça plutôt rassurant en fait parce que... Enfin non. Ce que ça veut dire c'est qu'il faut absolument faire tester ça par quelqu'un d'autre. Si on veut avoir une idée fiable de la difficulté. Donc ceci c'est ce 8, ça me permet d'avoir ce 3, ça me permet d'avoir ce 6. Mais en fait, logiquement, la première chose que j'aurais remarqué c'est que ça plus ça fait 41, tout ça, ça fait 45, donc ici j'ai un 4. Logiquement, c'est ça
que je fais en premier. Donc maintenant, ce 6 me dit que là j'ai 13, plus 27, 40. Donc ça c'est un 5. C'est bien ce qui était prévu. Voilà un 9, voilà un 5. Et ça me place un 5 là-dedans. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux voir? Pas complètement sûr. Ah, oui, 3. Donc là, j'ai 14, 36. Donc ça plus ça, ça fait 9. Donc le 4 n'est pas possible. C'est ça. Donc ça plus ça, ça fait 9. Donc ça va être complété par 8 ou 7. C'est marrant, j'avais souvenir qu'on avait trouvé... Il y avait une histoire avec le 2 et 4 qu'on ne retrouve pas là cette fois. Bon, j'ai pas repéré les mêmes choses pour le moment. Et là, j'ai une paire sur le 7 et le 8. Donc là-dedans... Ah, ça c'est intéressant ça. Là-dedans, je ne peux pas avoir de 7, de 8 ni de 9. Et passons en revue les manières de faire 27. Il y a 9, 8, 7, 3, 9, 8, 6, 4, 9, 7, 6 et 5. Donc il y a forcément un 9 là-dedans. Est-ce qu'il y a un 8? Alors je peux voir en utilisant la logique du 19 qu'il y a forcément un 8 là-dedans. Parce que le 8 ne peut pas aller là-dedans. 8 plus 6, ça fait 14. Il faudrait faire 5 avec les 3 autres chiffres. Je suis vraiment en train de me répéter, hein, mais il faut que je me mette de... Donc, mais justement, il faudrait que je réfléchisse à quelqu'un qui ne repère pas ça tout de suite. Donc on est sûr que là-dedans, c'est pas 9, 8, 7. Donc ça n'est pas non plus 5. Donc ça peut être 6, 4 ou 3. Donc là-dedans, c'est parmi 6, 4 et 3. Et il y en a 2. Oui. Donc ça peut pas être 9, 8, 7, mais il doit y avoir 2 chiffres qui sont différents de 9, 8, 7. Donc ça peut pas être de 9, 8, 7, 5. Donc ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. C'est forcément 9, 8, 6 et 4. Donc ici, c'est 4 et 6. Ici, c'est 8 et 9. Là, c'est un 8. Ici, non, là, c'est un 7. Là, c'est un 8. Ici, j'efface le 4. Et j'ai un 3 tout en bas. Ah, et j'ai aussi un 7 tout en bas. Donc, j'ai un 2 ici. J'efface ce 2 là. C'est vrai? Ah oui, on avait une somme égale à 9. C'était imposé. Donc là, maintenant, j'efface ce 2. J'efface ce 1. J'ai souvenir que tout à l'heure, c'était du 2 et du 4. Ah non, c'était une paire 2 et 4 entre ça et autre chose. Probablement ici. D'accord. Ok, là-dedans, le 3 qui n'est pas là est forcément là. Maintenant, j'ai un 2 quelque part là-dedans. Donc ça, c'est pas un 2, ça, c'est un 2. Je vais donc avoir 1, 2 et 7 ici. Tout en bas, c'est 5, 8 et 9. Et puis 1, 4, 6 par ici. Est-ce que je peux ne pas avoir le 1 ici? Si je fais ça, au minimum, j'ai 4, 3, 5, ça fait déjà 12, ça dépassera. Donc c'est forcément le 1 au-dessus. 6, là le 4. 3 et 4, 7 plus 6. On arrive à 13, donc il me faut le 9 ici. Et là, il y a un 5 et 8 qui est gardé pour plus tard. Ce 5 est fascinant, hein. Donc là, il y a les 8 autres chiffres. Et ça veut dire, en particulier, que je n'ai pas de 5 là-dedans du tout. Donc j'ai un 5 parmi ces 3 cases, et même parmi ces 2 cases. Donc ça me permet d'éliminer le 5 qui est là. Au fait, ces chiffres-là,
C'est parmi 1, 4, 2 et 9. Alors le 1, si je mets le 1 ici, là il me faudra 7, 8 et 9, mais avec ce 7 et ce 8, c'est impossible. Le 1 ne va pas là non plus, donc il est là. Donc ça c'est un 4. Flûte. Non, c'est dans le... Mon problème est ruiné. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? C'était vraiment 2 et 7. Si je regarde ma solution... Ah non, dans ma solution, le 1 est là. Ah, ok. C'est ça mon erreur de raisonnement. C'est d'avoir cru que je devais mettre un 1 ici, alors qu'il pouvait tout à fait être là. Oui, non, il n'y a aucune raison. Oui, il n'y a aucune raison de penser que j'ai forcément un 1 là-dedans, puisque le 1 peut être là. En fait, lui, non. J'ai ce chiffre 1 depuis un petit moment, donc j'aurais pu faire ça depuis un petit moment. Voilà. Je suis en train de complètement m'en mêler. Là, au 2, 2, 4 et 9, donc. 2 ou 9 ici, 2, 4, 9 ici, 2, 4 ou 9 ici. Alors dans le 25, si je mets un 2, la somme des trois autres doit valoir 23. Il doit y avoir 6, 8 et 9, mais à cause de ce 6 et ce 8, c'est pas possible. Donc je n'ai pas le 2 là-dedans. Donc, ok. C'est mieux. Je me sens mieux, hein, si mon problème ne marchait plus. Si mon problème ne marchait plus, ça me gênait fortement. Alors maintenant, dans cette ligne, ici, il me manque 2, 4 et 7. Là, il y a un passage un peu bourrin. Ce qui fait un total de 13. Donc il me faut un 9 ici pour compléter à 22. Et j'ai donc 6 et 8 dans ces cases. Là-dedans, ah oui, là-dedans, il se trouve que donc la répartition des 6 chiffres restants en 14 plus 11, il n'y en a qu'une possible. Donc je repasse en revue. Pour faire 11, donc 1, 2, 8. Ah, à ce stade, je n'ai pas encore moyen de savoir que 1, 2 et 8 ne va pas marcher apparemment. Donc 1, 3, 7, c'est pas possible. 1, 4, 6, c'est pas possible. Après, c'est 2, 3, 7. Qu'est-ce que je raconte? C'est 2, 3 et 6. Lui, il est envisageable, et pour cause, c'est la bonne solution. Par contre, 2, 4, 5 n'est pas envisageable. Donc, ce qui est sûr, c'est que je vais avoir un 2, quelque part là-dedans. Soit avec 3 et 6, soit avec 1 et 8. Et pour ce 4, il va forcément être avec le 5, et soit avec 3 et 6, soit avec 1 et 8. Il ne semble pas que pour le moment, je puisse faire la part des choses. J'avais dû utiliser des renseignements sur ce qu'il y a là. Qu'est-ce que je pouvais avoir noté? Comment ça se fait que tout à l'heure j'avais éliminé le 9 d'ici? Je vois pas comment j'avais... Ah! C'est le 25? Non. Ah non, il n'y a pas de 9 ici. Le 25 pourrait être dépourvu du 9.
D'ailleurs, je crois que c'est ce qui se passe. Ah non, non, il y a un 9 dans le 25. Je commence à craindre l'erreur de raisonnement dans la construction. On va voir ce qui se passe. Alors justement, ce 25. Ah ben là-dedans, c'est là-dedans qu'il me faut un 1. Et que le 1 ne peut pas être ici, il va forcément être là. Il me faut 1, 3 et 5. Si je mets 1 et 5 là-dedans, ça n'ira pas. Ça fera 6, il faudrait faire 19 avec ces deux chiffres. Donc non. Donc c'est 1 ici, 3 et 5 par là. Donc là j'ai 8. Ça plus ça doit faire 17. Voilà. J'avais dû faire ces raisonnements-là avant. Donc c'est 8 et 9. Là ça me met un 2. Là ça me met un 4. Ici un 7. Ici un 9. Le 4 ici m'enlève cette possibilité. Et maintenant, c'est ce 2 ici qui m'interdit d'avoir 1, 2 et 8. Ou plutôt, je sais que j'ai un 2. Oui, c'est plutôt que je sais que j'ai un 2 là-dedans. Donc d'après ce 2, le 2 est là. Et maintenant, à cause de ce 1, ça ne peut pas être 1 plus 8, c'est forcément 3 plus 6 qui vont donc être placés comme ça. Et puis ici, 1, 5 et 8. Et forcément, le 1 n'est pas en dessous, puisque si je mettais le 1 là, ça ferait 5, 8 à répartir sur 3 cases, ça ne collerait pas. 1, 5, 8, donc je dois avoir 2, 7 et 9 là-dedans. Évidemment, la différence, c'est que quelqu'un qui n'est pas l'auteur de ce problème devrait trouver le bon chemin. Moi, je sais où regarder. C'est là que c'est vraiment biaisé quand on teste soi-même ses propres problèmes. Sur cette ligne, le 1 n'est pas là, donc il est là. 5 ou 8 ici. Le 5 n'est pas là-dedans, puisque ce 5 est dans cette cage. Donc dans cette colonne, le 5 est là. Là encore, je me souviens de la logique que j'ai placée moi-même. Pas de 7 ici, pas de 3 là. Sixième colonne, il me faut 7, 8 et 9. Ici, pour faire le 18. Alors, il faut que je vois selon les différents choix. Si je mets 1, 2 et 7, ici c'est un 8. Ça, c'est possible. Si je mets 1, 2 et 9, j'arrive à 12, là, il me faut un 6. C'est possible. Je vais noter 8, 6. Et enfin, si je mets 1, 7 et 9, non, ça, c'est pas possible. Donc j'ai forcément un 2 ici. Ouais. Donc je n'ai pas de 2 là. Donc j'ai forcément un 3 là-dedans. Et les trois autres doivent avoir une somme égale à 20. Est-ce que je peux avoir 3 et 6 ? Ouais, 3 et 6 avec 9 et 5, oui. Si ça se trouve, c'est la solution d'ailleurs, je m'en souviens plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, puisque là j'ai une cage, ces trois chiffres ici sont 1, 3 et 6. Ouais. Ça aussi, c'est une logique que j'ai plantée. Planter au sens de planter un fruit. Enfin, je ne sais pas si on plante. Non, on ne plante pas un fruit, on plante plutôt des fleurs ou quelque chose qui pousse. Voilà, donc ça permet de faire cette partie de la résolution que j'ai effectivement mise en place plutôt que plantée. Ce 5 ici permet de résoudre ça. Ça, c'est une partie que j'avais ratée. Et là-haut, maintenant, c'est 3, 6 et 8. Ici, on a 2, 5 et 4.
Ici, oui, ça c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place. 7, ici il nous faut 9, sans utiliser 1, 3 ou 5. Donc le seul chiffre impair qui reste c'est 7. Ici c'est 2 et 7. Ça permet de mettre ce 4 ici. J'élimine ce 7, ça tombe bien, il était vraiment mal écrit. Ici je mets un 1, ici j'efface les 1, ici c'est un 6, j'efface les 6. Maintenant dans cette ligne il manque 8 et 9, d'après ce 9, c'est 8 ici, 9 là, je les efface là-haut. 8 et 4, 12, pour arriver à 19 il me faut 7, donc ici c'est aussi un 2 ou un 5, mais le 2 est déjà pris dans la colonne. Donc je place le 5, et puis le 2 était déjà pris dans le bloc 3-3 aussi. Ça c'est un 2, ça c'est un 5, un 7 ici, un 2, un 7 ici, un 8 et un 9. Ce 5 me donne ici le 3, ici le 5, le 8 me donne le 6, qui donne ensuite le 3, puis le 8. Pour compléter cette colonne, il me manque le 1, et puis je mets un 6 ici pour compléter le 12. Voilà, voilà, voilà et voilà. Pour finir la première ligne, un 9, et juste en dessous il me faut un 4 et un 3. Ça se fait comme ceci, et maintenant j'ai plus qu'à effacer le 9 ici, le 7, le 2, le 2, le 7, le 7, le 4, le 2, le 7, le 7 ici, le 2 là, et ça résout donc ce killer sudoku. Et donc, vu d'ici, j'ai pas eu tellement de mal à le résoudre, mais le problème, c'est que, comme je le disais, quand on est soi-même dans la résolution du problème qu'on a créé, on est fortement biaisé par le fait qu'on a mis en place la chose soi-même. Alors évidemment, on peut le tester 2 ou 3 jours après, ou même une semaine après, quand on commence à avoir oublié les choses, mais le mieux, c'est encore de le faire tester par des gens. Et à vrai dire, c'est ce que je vais faire sur le champ. Merci d'avoir cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné envie de créer vos propres sudoku. Évidemment, la construction que je viens de présenter est complètement propre au killer sudoku, mais pour les autres variantes, la logique est un petit peu celle-là. Je dirais que le killer, j'ai l'impression que c'est plus facile à faire, mais bon, vous pouvez essayer, voir ce que ça donne sur un thermo ou sur autre chose. En tout cas, encore merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.